Bonjour et bienvenue dans cette dernière journée du championnat de foot de billes. Ça y est, c'est la fin. Et même si nous savons déjà le champion de cette saison, il reste à découvrir les positions exactes. Qui sera sur la seconde marche du podium entre les Verlifs et les Poissons? Et qui sera relégué aux côtés des Lavas? Qui d'entre les Parottes, les Arlequins, les Bises et dans un scénario très improbable, les Futeaux seront relégués? Les matchs d'aujourd'hui risquent de nous tenir en haleine jusqu'au bout pour avoir la réponse à ces questions. Les Parottes vont devoir jouer contre les Iguanes, déjà champions. Ils vont devoir tout donner pour avoir au moins une chance de se maintenir. Les Arlequins, ce sera la même chose contre les Verlifs, un match difficile pour eux. Et on va commencer tout de suite avec le match Parottes-Iguanes. Et les Parottes sont déjà parés sur la rampe, tandis que les Iguanes profitent du terrain. On sent qu'ils sont relâchés et qu'ils sont déjà champions dans leur tête. Coup d'envoi. Ça se gêne pas mal, Reptar sort même du terrain, c'est le carton jaune, tandis que Gabon semble bien parti pour ouvrir le score 1-0 pour les Parottes. Les Iguanes sont au point mort et attention car Jaco n'a pas dit son dernier mot ici et il traverse tout le terrain pour faire le break dans ce match. 2-0 à la mi-temps pour les Parottes qui donnent tout pour ne pas se faire reléguer. Et ça n'a pas l'air de trop affecter le moral des Iguanes qui sont déjà champions et viennent saluer leurs supporters à la mi-temps. Seconde période. Ara propulsé dans les airs, 3 des Iguanes vont directement la tête dans la rambarde en phase 2, c'est à peine croyable. Seul Tola va se rapprocher des buts mais sans y entrer. Et les Parottes vont facilement remporter ce match grâce à une très bonne première période de leur part. Est-ce que ça suffira pour se maintenir? Rien n'est moins sûr. Mais les joueurs des Parottes sont quand même très contents de ce bon dernier match remporté 2-0 face aux Iguanes. Second match, Arlequin-Verlifs. Les Arlequins n'ont pas le droit à la défaite ici. Coup de sifflet. Fruity et Sweet, chacun dans un but. Quelle avance des Arlequins directement. Jade va venir réduire le score 2-1. Mais l'avantage est pris dans cette première période par les Arlequins. Ils donnent le ton, mais attention à la fougue des Verlifs en seconde période. Et les supporters des Arlequins qui veulent voir leur équipe se maintenir ont la goutte de sueur sur le front. Seconde période. Fruity bien bousculé, mais Bobon lui donne la pulsion parfaite pour finir sa course dans les cages. Sweet lui finit le match dans les tribunes et les Verlifs sont complètement dépassés dans ce match. C'est invraisemblable. Les équipes de bas de tableau qui se surpassent dans ces derniers matchs. Ils ne lâchent rien pour se maintenir. Et le nouveau coach des Arlequins, Haribo, vient sur le terrain félicité par ses joueurs. Il a su remonter cette équipe qui était au fond du trou. Mais est-ce que ce sera suffisant? On va devoir attendre le match Bises-Galaxy pour le savoir. Troisième match, les Poissons face aux Lavas. Après cette défaite des Verlifs, c'est l'occasion pour les Poissons de finir sur la seconde marche du podium grâce à une victoire. Sismic face à Flaméo, les deux marquent chacun de leur côté. Ménazon, grâce à une incroyable envolée, va suivre Flaméo au fond des cages. Il a failli lui rebondir dessus, ça aurait été une catastrophe. Légère avance pour les Poissons à la mi-temps, 2-1. Leurs supporters semblent déjà confiants pour la seconde place, tandis que les joueurs des Verlifs regardent ce match anxieux du haut des gradins de voir leur seconde place s'envoler. Seconde période. Encore Sismic et Flaméo, cette fois c'est Mystique qui sort vainqueur du duel et égalise 2-2. Flaméo va venir se battre comme un diable en traversant tout le terrain pour venir remporter ce match. Il heurte le poteau et se rapproche de la ligne de but, mais ça semble trop juste malheureusement. Il va s'arrêter juste devant Sismic. Quel duel incroyable! Sismic aura sauvé l'honneur des Lavas pour ce dernier match. Très belle performance de sa part. Et on peut voir que Flaméo n'est pas passé loin. Mais ils finiront donc 3e du championnat. Et les Lavas vont venir saluer une dernière fois leurs fervents supporters. C'est toujours triste de voir son équipe reléguée malheureusement, mais il ne faut pas les oublier pour autant car ils pourraient bien revenir un jour, que ce soit pour une nouvelle saison de foot de billes ou alors d'autres épreuves à venir. Quatrième match, Wave face aux Futeaux. Deux équipes qui auraient juste besoin d'un nul pour s'assurer de se maintenir. Coup d'envoi.
Bellara haut dans les airs, Jose repoussé hors du terrain, c'est un double jaune ici pour les Waves qui se retrouvent à 2 sur le terrain face à 4. Mais les Futos ne profitent pas de cette supériorité numérique pour venir ouvrir le score. Et on va donc rester sur un score nul, 0-0. Bellara qui finit tout en haut des gradins, il doit avoir une vue exceptionnelle du stade. Mizugi qui s'envole et qui finit sa course contre le coin de la cage. Quelle frappe incroyable qui ne va malheureusement pas se concrétiser. De l'autre côté, Kojiro longe la ligne de but, mais ce n'est pas suffisant pour ouvrir le score. Et les Waves n'ont même pas réussi à se créer d'occasion dans ce match. C'était plutôt décevant pour les deux équipes, mais qui au final les arrange bien. Ils vont donc rester pour la saison prochaine, grâce à ce score nul 0-0. Et voici le dernier match de cette deuxième saison, Bees face au Galaxy. Si les Bees perdent ou font match nul, ils seront relégués puisque les Arlequins leur sont passés devant grâce à leur victoire face au Verlif. Ils doivent avoir la pression. Pop, ce superbe lucarne, mais Pegasi lui aura du sol égalise tandis que Draco vient marquer son second but de la saison et offre une légère avance qui va faire mal aux Bees. 2-1 pour les Galaxy dans cette première période. Et les Bees sont dos au mur. Ils doivent remporter ce match où ils pourront dire au revoir dès leur première saison à ce championnat. Un changement pour eux. Pop s'envoyer dans les airs, c'est mal parti. Pegasi sorti du terrain, Vespula avec de l'effet peut-être. Oui, il va réussir à rentrer, mais ce n'est pas suffisant. Les Bees doivent mettre un autre but, mais aucun joueur ne va réussir à se créer d'autres occasions dans ce match. Et c'est fini. Les Bees sont éliminés et les Arlequins vont réussir à se maintenir. C'est incroyable. Les Bees ont eu un beau parcours, mais cette fin de saison a été catastrophique pour eux. Ce qui sourit bien aux Arlequins ici qui fêtent leur maintien dans les gradins. Et les Galaxies qui viennent réconforter les Bees en cette fin de match et en cette fin de saison. Voici donc le classement final de cette seconde saison avec en tête les Iguanes. Les Arlequins, eux, ont réussi à se maintenir à la dernière journée, dépassant les Bees à 1 point près. Et nous allons dire au revoir aux 3 relégués de cette saison, les Lavas, les Parottes et les Bees. Nous allons donc pouvoir passer à la remise de la coupe, avec en 3e position les Poissons, qui sont tout de même restés 10 journées consécutives en tête du championnat, mais ils ont été moins convaincants sur les matchs retour. Ils restent tout de même sur le podium et c'est déjà une belle performance. Les Verlif, en seconde position, ont fait une superbe saison. Ils ont été au-dessus de tout le monde offensivement en marquant 41 buts au total. C'est 11 de plus que la seconde meilleure attaque. Et enfin, les grands vainqueurs de ce championnat, les Iguanes. Ils ont clairement survolé la compétition en gagnant la Master Coupe et le championnat. C'est une double victoire pour eux. Ils ont aussi montré un jeu défensif extraordinaire avec seulement 18 buts encaissés. Très belle performance de leur part et ils n'ont pas volé ce titre. Nous allons aussi faire un tour du côté des buteurs pour déterminer qui sera élu bille d'or de cette année. Les nominés sont Pomme, Jade, Gabon et Tija. Et le grand vainqueur est Pomme. En plus d'être en tête avec 12 buts lors de la saison régulière, il a marqué 3 buts lors de la Master Coupe, ce qui le place au-dessus de tout le monde. Une bille d'or bien méritée pour ce nouveau joueur des Verlif. Et nous arrivons donc au terme de cette seconde saison. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt pour quelques vidéos bonus. Et en attendant les prochains projets, je vous invite à rejoindre mes réseaux sociaux qui sont dans la description pour avoir plus de nouvelles. On se retrouve très bientôt. Ciao!